Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 septembre. Dans exactement un mois, les citoyens ivoiriens électeurs seront convoqués aux urnes pour désigner au suffrage universel leur futur président de la République. C'est donc avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de nos échanges réguliers pour passer en revue les points saillants de l'actualité politique nationale. Chers amis des médias, le 8 septembre dernier, le Conseil constitutionnel s'est prononcé conformément à ses attributions sur la soixantaine de candidatures qui avaient manifesté leur intention de briguer la magistrature suprême lors du scrutin du 25 octobre prochain. Au terme de son examen, la juridiction suprême de notre pays, compétente, entre autres, pour connaître du contentieux en matière électorale, a jugé recevable 5 candidatures, je dirais 5 dossiers de candidature, tandis que 55 autres ont été rejetés sur la base de décisions motivées par des arguments juridiques objectifs et incontestable. Le RHDP, notre parti, note avec satisfaction que le dossier de son candidat a été déclaré conforme à la loi et recevable. Le RHDP relève par ailleurs que l'analyse du profil des candidats retenus laisse présager des élections ouvertes à toutes les sensibilités politiques et idéologiques significatives du pays. Des personnalités bien connues de l'arène politique nationale, ayant des profils politiques qui prennent totalement à contre-pied un certain narratif de l'opposition qui tente de faire prospérer la thèse selon laquelle le pouvoir aurait tenté d'exclure des forces politiques majeures de la course à la présidentielle. Mesdames et messieurs, au lendemain de cette décision de la juridiction suprême, le RHDP maintient le cap de sa préparation pour le scrutin du 25 octobre. Ainsi, la semaine dernière, au sortir de la réunion de son directoire, notre parti a fait connaître la composition de son équipe de campagne qui va conduire le candidat Alassane Ouattara à la victoire. Cette équipe, dirigée par 2 directeurs nationaux de campagne, à savoir M. Gilbert Koné Kafana, président du directoire du RHDP, et M. Robert Begré Mambé, vice-président du directoire du RHDP. Cette équipe est composée d'hommes et de femmes d'expérience qui ont l'habitude du terrain et des joutes électorales. Le RHDP veut aller loin. C'est pourquoi il prépare avec grand soin ce scrutin et garde toujours une longueur d'avance sur ses concurrents.
La volonté affichée ici est bel et bien de gagner dès le premier tour avec un score large et écrasant. Le RHDP travaille à l'emporter dans toutes les régions, parce que dans toutes les régions du pays, les œuvres et les succès de la gouvernance du président Alassane Ouattara sont visibles. Le candidat du RHDP a un bilan qui parle pour lui aux quatre coins du territoire national. C'est donc ce bilan que nous allons défendre et surtout capitaliser en allant auprès des électeurs pour leur faire comprendre qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et que dès lors que celui qui est l'architecte de cette transformation qualitative de la Côte d'Ivoire accepte de continuer le travail à la demande de la grande majorité des Ivoiriens, il n'y a pas de raison à ne pas il n'y a pas de raison à faire le faux fuyant. Il faut plutôt lui accorder tous les suffrages. Mesdames et messieurs, le président Alassane Ouattara est candidat pour renforcer la stabilité et la paix, renforcer la sécurité, consolider les acquis en matière de développement économique et social. Pour les 2 semaines à venir, avant l'ouverture officielle de la campagne, le RHDP a déjà son agenda politique bien chargé avec d'importants rendez-vous, au nombre desquels un séminaire d'orientation, la présentation officielle de l'équipe de campagne, pour ne citer que ces actions-là. Mesdames et messieurs, certains candidats recalés continuent de faire le tour de la planète pour faire croire que des institutions ou personnalités influentes du monde feraient actuellement pression sur les autorités ivoiriennes afin de prendre des mesures exceptionnelles visant à les intégrer dans le processus électoral. Ce sont des contre-vérités qu'ils servent à leurs partisans. La semaine dernière, et comme elle en a l'habitude à la veille de chaque élection, il a suffi que l'ONU envoie une délégation pour échanger avec les acteurs politiques pour que cette opposition se mette encore à fantasmer sur des prétendus objectifs cachés de cette mission. Le nouveau narratif serait celui-ci. Comme le président Alassane Ouattara a renoncé à la toute dernière minute à se rendre aux assemblées générales des Nations Unies, qui se déroulent actuellement à New York, l'ONU aurait envoyé une mission d'urgence en Côte d'Ivoire pour exiger un report du scrutin et imposer une élection plus inclusive aux autorités. En clair, selon eux, l'ONU serait venue déchirer la copie de la décision du Conseil constitutionnel et imposer ses propres règles à tous les acteurs. Non, ce n'est pas la vérité. Les Nations Unies respectent nos institutions et la souveraineté des États membres. La récente mission avait pour objectif d'exprimer une préoccupation, à savoir la tenue des élections dans un climat apaisé et serein, compte tenu de ce que la Côte d'Ivoire représente
dans la stabilité de notre sous-région. C'est la raison pour laquelle la mission a rencontré tous les acteurs politiques pour leur faire comprendre la nécessité de faire en sorte que le scrutin soit apaisé. Il n'a jamais été question de négocier ou d'imposer la candidature d'Alpha, d'Oméga ou de Bêta. D'ailleurs, la mission onusienne s'est achevée et tout le monde a pu prendre connaissance de la déclaration du chef de mission. Aucune trace d'une quelconque injonction. Rien de ce que l'opposition a annoncé ne s'est produit. Mieux, le processus électoral suit normalement son cours. Les candidats déclarés éligibles se préparent à aller en campagne. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous en voudrions de terminer ce propos liminaire sans dire un mot sur les récentes accusations infondées d'enlèvement, de disparition de militants de l'opposition par des hommes armés encagoulés. À la suite des autorités judiciaires, le RHDP souhaite démentir et protester avec force contre cette autre tentative de manipulation de l'opinion par le PPACI. Le pouvoir du président Alassane Ouattara a réconcilié la Côte d'Ivoire avec l'état de droit et la justice. Il a aussi rendu nos forces de défense et de sécurité professionnelles et compétentes. Le PPACI est en réalité traumatisé et persécuté par ses propres démons, ses propres revenants, dont les exécutions extrajudiciaires et sommaires sous le régime de la refondation restent encore gravées dans nos mémoires. Mesdames et messieurs, à la différence des pratiques obscures de la refondation, toutes les personnes interpellées et en détention provisoire depuis ces derniers temps l'ont été pour une raison évidente, leur lien avec des infractions qui font l'objet d'enquêtes. Et ce n'est pas la première fois que des individus sont interpellés et gardés à vue pour nécessité d'enquête. C'est la pratique judiciaire. Lorsque s'ouvriront les procès, chacun sera situé. Mesdames et messieurs, toutes les dispositions ont été prises pour que nous allions à des élections apaisées et sécurisées. C'est le lieu, une fois de plus, d'inviter tous ceux qui ont des agendas cachés. Je le répète, c'est le lieu, une fois de plus, d'inviter tous ceux qui ont des agendas cachés à s'en défaire. Oui, nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui, le désordre ne sera pas toléré. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais lancer un appel. Votre avenir n'est pas dans la bagarre, ni dans la confrontation. Brûler, détruire et tuer n'est pas un programme de société. Votre avenir se trouve dans les emplois et les opportunités multiples
que le président Alassane Ouattara vous offre. Votre avenir ne peut être assuré que dans un climat de paix et de stabilité. Qui mieux que le président Alassane Ouattara pour garantir cette paix et cette stabilité et promouvoir un développement encore plus accéléré et inclusif. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention.